Ce serait intéressant de voir le cas d'une collègue, enfin de collègues qui possédaient un immeuble de 2 appartements avec 2 cabinets dans une SCI Alière, Oui. quasiment remboursé, l'immeuble avec une certaine valorisation. Et il y avait des travaux de toiture à faire dans une SCI Alière pour cet Mhm. immeuble. Donc il me semble que les travaux de toiture sont non déductibles. Si, ils sont déductibles. Ils rentrent plutôt dans les amortissements comptables. Bah, alors, oui et non. Ça dépend. Non, non, les amortis à l'IR, ils vont être déductibles, les travaux, hein. En totalité, Oui. une toiture. En rénovation, oui. Ok. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans leur cas de faire finalement un apport ou une cession NSCI LIS de la totalité du montant de l'immeuble pour justement prendre cet argent ou rembourser? Faire une Et revente à soi-même, en moi, je fait. suis plus pour l'apport en concours d'associé, même si on ne partage pas cette raison pour le coût d'opportunité, pour finalement appréhender, parce que l'argent qui était perçu par la CILIR était taxé par les associés À la tranche marginale à la d'impôt tranche plus la marginale CSG. d'imposition plus la CSG, soit avec les financements, une taxation Très lourde. à 55%, qui entraînait un free cash flow d'environ 197 euros par mois de chaque associé. J'avais calculé ça, hein. Oui. Alors que si on faisait cette solution-là, l'apport permettait d'avoir un cash flow mensuel, un free cash flow de 900 euros. Mhm. Et qu'au cas de cession au bout de 10 ans, parce que souvent on dit que dans une SCI à l'IS, la cession, il y a une plus-value qui est plus importante, le compte courant il est toujours ouvert. Oui. Et donc ça permet de déduire, de sortir la totalité de la valeur du bien en compte courant, et en plus d'avoir la revente. Quand on revend. Voilà, mais ça veut dire que c'est quand même pas perdant à 10 ans. Donc ça veut dire que quand on se trouve en fin d'investissement sur une SCI, ça peut être intéressant de se faire un LBO sur une SCI LIS. Oui, alors encore, oui, alors ouais, tu as raison sur ce point-là. Euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse précise et définitive. Chaque cas est différent, d'accord? Tout dépend effectivement du niveau d'imposition des associés et qu'effectivement, si j'ai un niveau d'imposition élevé parce que j'ai d'autres sources de revenus qui sont élevées, etc. Le fait d'être imposé en revenus fonciers sur des revenus que je n'ai pas dans ma poche, effectivement, ça peut être difficile à surmonter. Donc la solution de facilité, c'est éventuellement de changer son régime fiscal, soit que ma SCI passe simplement à l'IS, soit effectivement de la transformer ou de revendre le bâtiment à une nouvelle structure qui optera à l'IS, qui régénérera donc des nouveaux frais, d'accord, et donc permettra soit de capter des fonds, soit de créer, entre guillemets, un crédit vendeur, ça c'est à voir. J'attire quand même l'attention, c'est que quand on fait des reventes de bâtiments d'une SCI à l'autre, je paye quand même au passage 7 à 8% de frais de notaire, plus éventuellement des frais de garantie si j'ai recours à un emprunt bancaire. Donc sur des immeubles qui valent 200, 300 000 euros, bah, c'est quand même des coûts financiers qui sont non négligeables à prendre en compte. C'est des coûts non négligeables, mais il faut comprendre que la valeur liquidative d'un actif immobilier de ce type sur un marché est dépendante de ses cash flows. Oui, je suis d'accord. En général, ça se revend à peu près selon les environnements. Entre eux, ça peut être 10 points. 10%, Alors c'est ça pas peut ça, être 2 points. c'est pas comme ça que ça Mais se passe. le C'est-à-dire fait- qu'on le fait- regarde les loyers attendus. On sait que pour des locaux d'habitation à usage privé, on va être autour de taux de rendement de 4 à 5%. Sur l'immobilier professionnel, on va être sur des taux de 8, 10, voire 12% dans certains cas. Et qu'en fonction des loyers constatés, on va reconstituer la valeur patrimoniale des murs. Alors que Et à cela, Guillaume, j'ajoute juste qu'après, il faut prendre en compte, bien entendu, l'état général du bâtiment. Est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il nécessite des travaux, etc., qui viendront pondérer à la hausse comme à la baisse la valeur du bien. Alors que dans ce cas-là, ça permet de faire une cession par rapport au prix d'achat et des travaux qui peut être parfois supérieur à la valeur liquidative sur un marché normal. Ouais, ouais, ça peut être ça. Et donc on peut jouer sur ce coût aussi là. Oui.